Je me lasserai jamais de cet endroit. Moi non plus. Bah ça tombe bien. On est de retour pour vous jouer. Un mauvais tour. Ah c'est beau. Salut ses amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve chez Hengs. Encore une fois, troisième vidéo chez lui, parce qu'on a fait une première vidéo globale l'année dernière. J'ai fait une vidéo où on montre les 3 box ici, la partie du bas là. Aujourd'hui, on va faire la partie extérieure avec quelques box qui sont quand même ouverts et c'est du lourd. Très lourd. Très lourd. Alors, faut remettre dans le contexte. Nous sommes actuellement en Thaïlande, à Bangkok. Hengs est donc un propriétaire d'une collection exceptionnelle. On est donc chez lui. Pas un musée, c'est pas ouvert au public. Juste là. Oui, d'ailleurs, voilà, sa maison est juste là. Cette personne, donc déjà très gentille, qu'on va croiser après durant notre visite, nous a d'ailleurs gentiment invité. Son compte Instagram est dans la description. Je tiens énormément à le remercier. Ton compte aussi. Merci. Grâce à toi qu'on a découvert cet endroit-là. Et je pense que des centaines de milliers de personnes te remercient encore aujourd'hui. Vraiment. Il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Je vous jure que c'est une chance inouïe de venir ici parce que même toi, des potes thaïlandais t'ont dit mais comment t'as fait quoi? Ouais, il n'est pas facilement accessible déjà de base, donc c'est quelque chose de vraiment incroyable. Et en plus, il est d'une gentillesse infinie. Oui. Donc, il est humble, il est super gentil. Comme beaucoup de Thaïlandais. Il avait une GTR, C'est ça. comme la blanche qui est là-bas. On va vous expliquer un peu l'histoire. Qui faisait à l'époque, À l'époque, elle faisait 1600 chevaux. un jour il est sur l'autoroute, la voiture a pris feu, Elle a surchauffé, elle a pris feu. malheureusement. Devant l'usine Nissan. Oh non. Ouais. Ah, vraiment? Il y a la photo de la voiture qui brûle avec le fond Nissan derrière. non. Ah ouais, c'est c'était. nul. Ouais. Donc la voiture a brûlé et il a décidé d'en refaire une. La même. La refaire la même, ouais. Voire mieux que la même. Mieux. Il s'embêtait un petit peu. Il s'est dit vas-y, je vais en racheter une. Je veux continuer à rouler en GTR en attendant. Donc il en a racheté une. Voilà. Sauf que, vous l'avez bien compris avant, on est en Thaïlande. Qui dit Thaïlande dit taxe plus 300% au minimum. Au moins. Et donc, cette GTR qui est ici, qui admettons, on va dire 150 000 euros. Ouais. De toute façon, je pense qu'on n'est plus à 30 000 balles près parce que le prix final ici, entre 400 et 500 000 euros. Donc, c'est-à-dire que, et juste pour avoir une GTR en attendant Oui, voilà. de refaire l'autre. Voilà. Histoire de Donc, rouler en GTR. Il y en a une première ici, donc R35. Pour vous montrer un petit peu la config, les voitures sont ouvertes d'ailleurs. Donc, on est en Thaïlande, les volants donc, sont à droite. Et encore les plastiques, il met des housses de siège. Ok, ça sent neuf. Donc voilà, faut se dire, la personne extrêmement passionnée. Vous voyez un peu l'état de la voiture. Il a la pare-brise teintée, donc il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre à l'intérieur du véhicule, mais voilà, le véhicule est neuf quoi. Et je crois qu'il est stock le véhicule. Ouais, c'est juste histoire de se balader en attendant que l'autre soit fini. C'est insolent, mais j'adore ça. Le van a changé par contre. La dernière fois, c'était un autre van qui était là. Ouais, il était blanc. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un step wagon. Voilà, on a commencé par les 2 premières voitures. Tout ce qui est ici, on l'a présenté dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. On commence à arriver sur l'allée centrale. L'endroit du bonheur. On commence par celle-ci, Lexus SC300 ou Toyota Saurer. pas importée en Europe. Non. Celle-ci est américaine. C'est ça, du Massachusetts. Massachusetts. C'est très dur à prononcer. Tu l'as dit du premier coup très correctement. Belle performance. Merci, je suis fier. C'est quoi, je vais le mettre dans mon CV. Arrive à prononcer Massachusetts. Oh, Oh, ouais, pas mal, on pas est mal. deux maintenant, merde. Pas mal, pas mal. Pas stock, évidemment. Je pense qu'elle est sur R parce que bon, sinon c'est pas possible. Elle fait, là vous voyez, Massachusetts. Petit élément en carbone. Hi Hanks, how are you? Fine. Thank you. One more time Okay, no problem. to invite us here. And can you talk about this car? I bought in 97. Ah, Il l'a depuis 97. Ah, I used this car in USA. ah, ok, il a habité 5 ans au Massachusetts. Ok. Et il roulait avec ça. Et ouais, il roulait avec ça. Du coup, quand il est parti, il s'est dit, mais je vais la ramener avec moi. Bah, il a raison. Bon. Donc, compresseur Bullet australien, qui sont des préparateurs très connus d'ailleurs. Ouais. À Dubaï d'ailleurs, on en a déjà vu, des compresseurs Bullet. Le moteur, c'est un UZ, c'est un V8 Toyota. Qui est d'origine là-dessus. Ouais. Une belle prépa. L'histoire d'ailleurs est assez marrante. Donc Ouais. il a étudié là-bas, il a roulé cette voiture là-bas et il l'a ramenée quand il est revenu en Thaïlande. C'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est toute l'histoire qui est derrière. Ouais. That's interesting to have all the history, to buy this car in USA. You drive this car like 5 years in USA? Yeah. Every day. Mostly because Mostly. go to school. Ah, just to go to school, ok. Donc sa première voiture, c'est la Mercedes qui était là-bas. Voilà, Donc elle swap de JZ. c'est ça. Il y a aussi Ensuite, sa la Volvo qui est là, qu'on va voir tout de suite. Et ensuite, il est allé aux États-Unis, il a eu cette voiture-là. Voilà. You buy the car stock, Yes, stop. and after that, you make the modification. Okay. Donc aux États-Unis, la seule chose qu'il avait faite là-bas, c'était les jantes et les suspensions qu'il avait fait en ressort court. After that, you bring the car back here in Yeah. Thailand And then modify. and modify. More. More, yeah, Like more. change wheels, put the air suspensions, Yes. yeah, and then put the superchargers and do the sound system. Une fois arrivé en Thaïlande, il a rechangé les roues, il a mis sur un système à air. Il s'est attaqué au moteur, il s'est attaqué à l'intérieur, il a tout fait quoi. Et aussi le son. Voilà. Oh, c'est beau, électrique. Ah ouais. Ah oui, ça blague pas. Du JL audio. No problem with this car in USA and here. You make a lot of drive, no problem. Because with the one you see is nothing. Nothing, ok. Les UZ V8 sont très fiables. Hein. Ok. It's reliable. It's like only oil change.
Tu changes l'huile et puis c'est bon quoi. Okay. In USA, just to know, you make drag race? Non? Non. Back in and no. You sure? Ok, c'est assez original. Passons à la voiture suivante, Allez. qui est la Nissan GT-R. Faut savoir que celle-ci est de 2011. C'est ça. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible? Il a changé absolument tout, les feux, les pare-chocs, tout. Et de toute façon, en fait je comprends pourquoi il a acheté une 2011, parce que ça coûte pas cher. De toute façon, il a tout changé. Ouais. Et le moteur va être changé, la transmission va être changée, elle va faire... Plus de 2000 chevaux. Voilà. Alors, chose intéressante. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. C'est très important de le montrer. C'est sa jante de GT-R qui a brûlé. Ok? Sa voiture a cramé. C'est ça, complètement. Comme ma Krone a cramé, mais partiellement. C'est-à-dire que c'était que partie moteur, le capot. La voiture a eu aucun dégât. La sienne, par contre, Elle était épave. ouais, clairement. Vous allez voir quelque chose qui est quand même très fou. C'est là qu'on voit que la personne est clairement amoureux de ses voitures. Il a récupéré les pinces de son ancienne GT-R. Et encore pire, alors il nous a expliqué les bols en carbone céramique à l'arrière de son ancienne GT-R. Parce que vu que ça fond qu'à des températures de plus de 1500 degrés. C'est ça, ça a survécu au feu. Ouais. Et donc il a récupéré ces pièces pour les remettre là-dessus. Ça c'est quand même... Bah, 40 000 € le frein, vaut mieux qu'il résiste au feu. Il est pas faux, c'est pas les freins de ma RS7 où je chiale déjà alors que c'est 10 fois moins cher, voilà déjà, mais c'est quand même bien. 40 000 balles de système de frein sur celle-ci. Donc je vous laisse imaginer la douleur. Alors le gros problème aussi c'est que, c'est plus fabriqué. C'est vrai, ils sont en manque de carbone pour faire les freins, du coup ils ont arrêté. Ils sont en recherche d'un nouveau fournisseur. Voilà. Donc, en attendant, plus de production. Donc en attendant, faut pas trop la rouler quoi. Voilà, faut pas trop les user. Bon, c'est pas comme s'il manquait de véhicules pour faire des tours. Non, c'est vrai que là il y a de quoi. Donc la GT-R, plein d'éléments en carbone. Elle est même ça là. Kit Top Secret. Et oui, particulièrement un kit Top Secret qui est un préparateur à même titre que Liberty Walk, Velside. Je vous invite à aller voir la vidéo au Tokyo Auto Salon, on en voit. Ils étaient présents et c'était vraiment du lourd ce qu'ils nous avaient présenté. Voilà la gueule que ça lui fait. Alors vous avez peut-être l'impression que la grille est plus bas et c'est normal. Donc cette partie-là, son gros front là. Est-ce que tu es qualifié pour parler du gros front? Ouais. Fait que ça fait ça. Bon, j'aime bien. Oui, la voiture un peu en détail. Donc il y a des ailettes aussi, je vais vous montrer tout ça. Donc ici. Et il faut savoir qu'il n'a pas récupéré que les freins de sa GT-R, on verra ça après. Exactement. Voilà le GT-R dans les feux, ces feux que j'adore. Hein. Cet éclair là. Signature lumineuse que j'adore. Par-dessus tout. C'était il n'y a pas longtemps le Nouvel An chinois. Donc voilà pourquoi la décoration. C'est une beauté. Ces éléments aussi. Et l'aileron qui bouge. Voilà la voiture de l'arrière. Et donc il faut savoir qu'ils ont récupéré les freins, mais également les feux arrière de sa GT-R. Ce qui est quand même fou, c'est-à-dire que ces feux-là sont de son ancienne GT-R. Alors l'aileron n'a pas survécu malheureusement. Le pare-choc oui, mais il a préféré le garder en collection et en prendre un nouveau dans tous les cas. Oui. Et l'aileron lui a brûlé parce que le feu en fait sortait par l'arrière. Donc ça a complètement cramé l'aileron. C'est génial. Donc s'il accélère, l'aileron descend, s'il freine, ça monte. S'il tourne à gauche, voilà, ça va adapter les flux aérodynamiques pour être le plus optimisé possible. Et vous allez voir dans quelques secondes le système, comment fonctionne. Et comme ils l'ont vu, il y a comme deux sortes de moteurs en SWAT et donc l'aileron est découpé en deux. Vous voyez, donc il y a plusieurs modes, break, accélération, quand il tourne à gauche, à droite. Et vous voyez un peu le système, comment il fonctionne. C'est réellement super intéressant. Elle est tellement belle. Oh là 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 là. Elle est dans le détail. Hein. Donc qu'est-ce qu'il a mis comme échappement? C'est de l'ancienne voiture. Pas d'échappement de l'ancienne voiture. No problem with the exhaust. C'est ouf ça. J'aime cette odeur de l'essence au petit soir. Stock engine, yes. For the moment. Bon, GT-R qui est plus à présenter, hein, une des voitures. J'adore cette caisse. C'est d'ailleurs bête que la cote est montée comme ça parce que à la place d'une RS7, alors je sais que la RS7 est entre guillemets plus originale parce que beaucoup de personnes ont des GT-R, mais j'avoue que c'est une voiture tellement cool. Bon, perso, si j'avais acheté une GT-R, j'aurais laissé stock. Et c'est vrai qu'il a fait pas mal de modifications à l'intérieur. La sienne est pour l'occasion pas du tout stock. Non. Énormément de parties en carbone.
Donc on peut voir un peu partout. Il a fait modifier ça aussi en cuir rouge. Les sièges, c'est le seul au monde à les avoir. Oui. Ils sont faits sur mesure pour lui. Le prix Le prix, c'était combien? 40 000 balles, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Donc 40 000 balles les sièges, siège unique au monde, dans la configuration qu'il veut. Donc ça fait 8 kg par siège. Et attendez, hop là, c'est la signature de qui ça? Il y a Smokey et le pilote officiel de la Nismo de l'équipe d'écurie au Japon. Pour ceux qui ne le savaient pas, dont moi d'ailleurs. Ceinture Hengs Garage. Alors avant c'était marqué Nismo, mais vu qu'il y a des gens qui l'ont copié, Il a fait changer. il a fait changer. Là, c'est dur à copier. Hein. Est-ce que vous aimez bien ces éléments ou pas? Question. Vous vous doutez bien, quand la voiture sera finie, on la présentera, on ira faire un tour sur l'autoroute. Je sens qu'on va jamais s'en remettre de ce tour-là, mais c'est pas grave. Ouais. Volant custom avec les indicateurs des RPM. Enfin voilà. De toute façon, on la présentera de manière beaucoup plus détaillée quand elle sera terminée. Mais beaucoup de détails. Salut. Il y a même un traitement sur les rétros. Ah oui. Ouais, j'aime bien. Ça, c'était la GTR. Cette voiture, dans la vidéo précédente, a fait énormément réagir. Encore une fois, je vais me corriger. Ce n'est pas Barjozoku, mais Bozozoku. Parce que j'ai mal compris, avec, vous savez, avec les accents. Barjozoku, c'est un mouvement assez francophone, de ce que j'ai compris. Et Bozozoku, c'est japonais. C'est vraiment le truc japonais. Et voilà, bon, vous vous doutez bien, alors cette voiture-là, pareil, il m'a dit que la prochaine fois que je viendrai en Thaïlande, on ira l'essayer sur l'autoroute ou dans un endroit. Il a dit qu'il la mettrait sur un camion pour aller à un endroit parfait pour l'essayer. Il peut pas sortir de chez lui et puis aller sur la route à côté avec comme ça en fait. La route, elle est compliquée. Et la route, ouais, il peut être étonné, mais on est quand même pas au centre-ville de Bangkok, mais pas loin quoi. Ouais. Donc c'est quand même assez, on dirait pas comme ça, c'est ouf. Donc je vous remontre un peu la voiture. Hein. Et je vous invite à aller voir la vidéo précédente, vous savez, il a allumé un peu toutes les lumières, on a vu un peu le moteur. C'est une voiture vraiment folle, avec un travail de peinture et de covering aussi assez marrant. Merde. Il n'y a pas ce drapeau la dernière fois, je crois. Non. PMC, ok. Merde, ça m'a fait peur. Alors oui, c'est l'échappement. Oui, ça se démonte. Et oui, il roule avec. Au passage. Shitbox édition. Bon, je sais pas ce qui est marqué, mais je suppose un truc amusant. Il y a une série 7, juste derrière, qui est aussi assez intéressante. Au passage, toujours les décorations. Comme ici, un mur uniquement de Hot Wheels. D'ailleurs, il y a une Model 3. C'est assez intéressant. Oui, le mec a repéré la seule voiture électrique du lot. Plein de détails, de panneaux, Bon, c'est pas une plaque Asman, c'est quand même amusant. Alors, faut savoir qu'en Thaïlande, les seules séries 7 ou n'importe quelle BM de manière générale qui sont vendues ne sont pas des 760 Li ou 760 tout court. Donc, Il n'y a pas que de V12. 730 ou 740 seulement. Ouais. D'ailleurs, même pour aller dans le détail, on n'est pas chez BM mais chez Mercedes, les classes S, j'avais jamais vu ça. Il y a des classes S 300 ici, pas 350, 300. Thaïlande, marché spécifique. Ouais. Mais lui, il a fait swapper un moteur V12 dedans. C'est ça. Donc, c'est la spécificité. Et puis, elle est cool. Elle a vraiment un look, pour moi, d'Albanais. C'est vrai. Non, mais les Albanais, on connaît bien en Suisse. En France, pas trop, j'ai l'impression. Mais ça, mec, dédicace à mes potes, en tout cas, albanais. Ici, sa petite partie old school. Hot Rod américaine. Donc, la fameuse Volvo. Bon, un peu compliqué à voir, mais Ouais. on la discerne à peu près. Et ici, une vieille Datsun aussi, qui appartenait à un membre de sa famille. C'est ça. Voilà, qu'il a récupéré. Bon, une Willys pour les enfants, un AR15 pour les enfants aussi. L'obus, il est pour qui? Pour la mère des enfants. Et on a ici une Jeep Willys Top Shop, modifiée en hot-rod. Bon, bref, c'est une grosse modification avec un swap qu'on avait déjà vu sur une précédente vidéo aussi. Puis encore là, c'est vraiment le petit côté un peu old school avec des briques. J'aime beaucoup. Puis évidemment, ce véhicule-là et une Harley aussi. C'est vrai. On continue pour aller sur quelque chose d'extrêmement lourd. Et je vous invite juste encore une fois à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. C'est la dernière partie avec toutes les Skylines. Et vous allez voir que c'est trop fou en fait. En attendant, Supra de 650 chevaux. Kit Top Secret, elle aussi. Donc kit très méchant, très large. Très très large. Donc là on peut voir aussi la prépa qu'il y a dans le moteur. N'hésitez pas en tout cas à nous dire quelle voiture vous souhaitez qu'on filme avec Hengs de manière individuelle et sur la route. Bon, de toute façon la GTR c'est quasiment sûr, la Shitbox aussi on a vraiment absolument envie de la voir, celle qui a la pelle à tarte à l'avant. Celle-ci je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant. Et bah voilà, filmer aussi les voitures de manière individuelle. Là on fait un tour encore une fois du garage, même si on filme les voitures de manière un peu plus précise que la dernière fois.
ça reste quand même intéressant d'avoir plus de détails et surtout toutes les explications de Hengs qui peut tout nous montrer. Donc celle-ci a un système son plutôt sympa. Les feux modifiés aussi. Du carbone. En veux-tu, en voilà. C'est ce que Claudio avait dit, j'aime bien l'expression. C'est vraiment top. Donc intérieur en Alcantara, sur piqûre orange, pure orange. Tu regarderas ce qu'il y a sur la plage arrière. Oh merde. It's real NOS? Yes, real. That's work? You try one time? Yes, le mec il... Mais c'est vrai, mais oui! Mais non, mais oui, c'est naturel. Et puis c'est surtout que la dernière fois qu'on a fait la vidéo ici, j'avais été choqué de voir qu'il y avait du NOS. Mais oui, c'est vrai. You see the difference when you push a button? Ah yes, like... feel. Ah, you can feel. But not like Ah, no, not like Fast and Furious. smooth. Smooth? You gain 100 horsepower? Yeah, something like that. Ouais, quand même, sans chaud. How many time? Like 10 seconds? 1 minute? Oh, not long. Ah, not long, okay. This one, the inside is stock. Inside is Ah, il n'est pas forgé celui-là. Ah, the engine in the stock, it's stock. Ah ouais, mais 650 chevaux quand même. Hein. Transmission, stock. C'est la marque OS du Japon. Au Ok. Japon, c'est une marque de boîte de transmission. Ah, so you modify the clutch and. Yeah, of course. Ah bon, il a quand même renforcé la boîte de vitesse. Ouais, ouais. Ok, ouais. Mais par contre, le moteur lui est stock. Thank you very much. Sounds Wow. so good. I hope to go to the highway with that. Donc vous l'aurez compris, hein, toutes ces voitures elles roulent. Hein. C'est pas juste de l'exposition. Exact. C'est ça qui est le plus fou, c'est qu'il utilise réellement toute. D'ailleurs, on peut le voir, hein, c'est que toute la disposition a changé depuis la dernière vidéo. La dernière fois, la voiture qui était à l'extérieur à la place de la GTR, c'était Flash McQueen. Sur une base de Toyota Celica. Ça, c'est quand même fou. Donc, encore une belle pièce. On intègre quand même à l'extérieur parce que sinon, ça ferait beaucoup trop de vidéos. C'est vrai. Celle-ci aussi, prochaine fois, on filmera, on ira sur la route. Ça va être complètement bête. Tout est fait sur mesure. Même le volant, tout. Parce qu'il avait dit que c'était 3 ou 4 ans de construction. 5 ans de construction. 5 ans même, ouais voilà, tu vois, 5 ans de construction. Je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite ici. On la voit vraiment bien. Avec les boîtes noires d'avion derrière, Là, etc. exactement, ça je m'en souviens aussi. Les feux, enfin il nous montre un peu tout. Là c'est un peu compliqué parce qu'elle est vraiment dans un espace restreint. Mais ouais, voiture très impressionnante. On a ici quelque chose aussi très original. Une Daihatsu Liberty Walk. Donc c'est... Vrai kick Liberty Walk. Ouais déjà, et en plus c'est une keycar. C'est ça. Donc c'est, vous savez, les fameuses 600 cm3 au Japon. Je vous invite à aller voir les vidéos au Japon où on explique un petit peu ça. Mais préparez un petit peu. Donc du coup, Voilà. bon, 600 cm3, mais prépare. C'est ça. Avec un turbo. Et une puce. Voilà, une petite. Voilà. Tu sais, comme à l'époque, quand tu craquais ta PSP, ils te mettaient une puce dedans, bah là, ça. J'aime bien le pommeau de vitesse en katana. Oui, vraiment dans l'esprit. Ça aussi, franchement, alors j'ai hâte de faire l'essai parce que c'est assez amusant et atypique. Double aileron. Hey, béquet plus aileron. Bébé GTR. Petit Avec, logo Liberty Walk. Logo, et puis bon, bah, si t'as pas capté, c'est marqué Liberty Walk. Et sinon, si t'as encore moins capté, t'as l'abréviation. Voilà. Au moins, on est bien. Et je pense il a changé le wrap depuis la dernière fois. hein. C'est ça. Oui, c'est ça. À l'époque, il était rose et violet plus foncé. Ok, donc bon, c'est intéressant parce qu'on Ouais. on voit en plus la collection évoluer. T'amuses à changer les couleurs un coup de temps en temps. Tu me diras, vu la surface de wrap, ça C'est va. vrai que- Ouais. Là, Donc on voit ici hein, la puce, et ici toute la prépa quand même un peu. Daihatsu. avec le logo GTR. C'est vraiment bébé GTR. Pour l'occasion, c'est vraiment quelque chose de très original comme voiture, quoi. Une DeLorean, encore plein de miniatures. Dans la vidéo précédente, on voit énormément de miniatures. D'autres par chaussures contre. GTR. Ouais, d'autres chaussures type Converse GTR. Les miniatures ici qui me plaisent bien. Une en particulier, alors oui, déjà effectivement, voilà, GTR Police. Mais par contre, c'est R35. Alors, pas forcément la bande blanche, mais si un jour je devais avoir une R35, je la ferais de cette couleur-là. Ouais. Parce que je... Bah, ouais, de toute façon, mec, faut que j'arrête. Déjà, j'ai un problème avec le bleu. On n'avait pas remarqué, tiens. Ouais, c'est pas faux. Toutes mes voitures sont bleues. Ton t-shirt aussi. Oui, bon voilà, bref. Mais là, c'est emblématique, c'est à double sens. Déjà, c'est joli pour moi. Et en plus de ça, ça a le sens, voilà, la R34. Bel hommage. On a la RX-7 Velside de Han. Mais attends, pourquoi je regarde en miniature Autant faire les choses en plus grand. et en réel? Correction de la vidéo précédente. En effet, ce n'est pas Mona Lisa. Mona Lisa, c'est la S15 dans le film Fast and Furious Tokyo Drift. Et non pas la RX-7. Et
Et vous avez bien fait de me corriger, ça faisait longtemps que j'ai pas vu le film, d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Alors perso j'adore le kit. Et alors, grande question, Hengs hésite à changer le kit pour mettre un kit top secret. C'est ça. Grande question, est-ce que vous conseillez à Hengs de changer le kit Velside pour mettre un kit top secret? Sachant qu'il serait le seul en Thaïlande à l'avoir. C'est la raison pour laquelle il veut le faire. Et le kit, il le garde ici. C'est ça. C'est-à-dire qu'au cas où il a envie de la démonter, de la remonter, il peut le faire. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que Hengs devrait changer pour un kit top secret qui serait unique, que selon lui, il y a trop de gens qui ont ce kit Velside. Personnellement, ouais, en Thaïlande. Après, personnellement, j'en ai déjà vu. Pas énormément, j'en ai déjà vu. Déjà, faut en trouver des RX7 comme ça. Déjà voir des RX7, c'est rare. Bon, alors en kit Velside, encore plus. Bien sûr, il y a le NOS entre les deux sièges. On l'avait pas ouverte la dernière fois, celle-ci. Vous voyez, propriétaire méticuleux. Très belle couleur de ceinture. Mythique, on peut rien dire d'autre. À côté, une 3000 GT. Alors ça c'est marrant, j'ai fait un live Instagram avant de lancer la vidéo. Et beaucoup de gens étaient très contents de voir cette voiture. Donc je vous la filme. Elle a l'air d'être stock, en tout cas de mon point de vue elle est stock. Je crois que oui, Hengs nous avait dit qu'elle n'était pas forcément très modifiée. Enfin, selon lui quoi. Ouais. Bon, celle-là j'ai hâte de la filmer aussi. Hein. Oh oui. Et c'est là, c'est le côté original, du fait qu'on n'en voit pas tant que ça. C'est dû en voir très très peu en Europe. Vous voyez. C'est marrant les commandes qui sont sur le volant de cette manière-là. En dessous, il y a un régulateur de vitesse qui est ici. Plein de petits détails, je trouve ça amusant. Pareil, peut-être qu'on détaillera ce véhicule dans une prochaine vidéo avec lui quand je reviendrai en Thaïlande, d'ici quelques mois. Qu'est-ce qu'elle est violente! Ah, j'adore. De nuit, ça a une meilleure ambiance. Hein. Très beau cadre. Donc là, c'est à Los Angeles. Ici, c'est une R400. Incroyable. Ça, c'est au Japon, à Tokyo. J'ai été à cet endroit. C'est incroyable. Cette R33, elle est fabuleuse. Et alors, ce qui est fou, c'est que tu l'as vu en vrai. 2 fois. Et je l'ai filmé 2 fois. Une fois à Las Vegas et une fois à Tokyo. C'est insolent de dire ça. La voiture a été vendue plus d'1 million d'euros. Elle est entièrement en carbone. C'est l'une des R33 les plus belles que j'ai vues de ma vie. J'en ai vu 2 magnifiques. Celle-ci et une à Abu Dhabi, une bleue. Tu avais vu la vidéo avec Alix? Ouais. Celle-là était trop belle aussi. Et là, on a une autre photo sur un circuit à côté, voilà, au Japon, avec le mont Fuji à l'arrière. Donc c'est aussi, cet endroit est un état d'esprit génial. Et ça, c'est stylé. Je veux la même. Oh, je veux la même. J'adore. J'ai regardé l'ambiance. Hein. Ah, l'ambiance de nuit, j'adore. C'était très beau. J'adore cet endroit. On s'y sent bien. Ça transpire la passion. C'est ça. Enfin, d'ailleurs, ça la transpire tellement qu'on la ressent réellement, tu vois. Ah ouais, je vois ça. Physiquement, tu la ressens, la transpire. Comment ça, tu vois ça? En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à nous dire quelle était votre voiture préférée. C'est vrai. Clairement. À vous abonner, c'est très important. À mettre la cloche. Très important. En s'abonnant. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.